Et bienvenue chers auditeurs pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre coach relationnel qui va vous partager quelques notions assez importantes sur un sujet que je retrouve de plus en plus dans de nombreux conflits entre les hommes et les femmes, dans des conflits relationnels et notamment amoureux. C'est l'incapacité que parfois certains des partenaires peuvent avoir à tout simplement s'excuser. Alors, ça peut paraître bête, ça peut paraître un peu simpliste, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de gens qui ont une énorme difficulté à s'excuser en fait, à prendre la responsabilité de leur acte ou pas, ou à tout simplement reconnaître qu'ils ont pu blesser l'autre d'une quelconque manière et à partager cette reconnaissance-là à travers des excuses. Alors, pourquoi c'est important en réalité d'apprendre justement à s'excuser? Ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils s'excusent, ça veut dire qu'ils ont tort. Alors que c'est pas du tout le cas. Il y a une grande différence entre dire j'ai eu tort, donc excuse-moi, et juste excuse-moi si ce que j'ai pu dire a pu te blesser ou si ça a pu te toucher, etc. Parce que bien souvent, on se rend compte que allez, on va dire un bon 80% du temps, on va blesser l'autre alors que c'était pas notre intention. Parfois, ce qui va être blanc pour vous va être noir pour l'autre. Ce qui va être un crime pour vous va être tout simplement quelque chose de banal pour l'autre. Et quand on comprend ça, on se rend vite compte que il peut y avoir rapidement des conflits et des tensions parce que c'est pas une question de divergence forcément d'opinion ou quoi que ce soit, c'est juste une différence dans la vision des choses, dans la perception des choses. Si par exemple je peux faire une remarque à ma compagne alors que j'ai pas du tout l'intention de la blesser, c'est juste une remarque basique que je fais, qu'est-ce qui me dit qu'elle va pas le prendre avec son prisme à elle, sa perception à elle, comme une critique, une remarque négative ou un peu insultante, etc. Ça, j'en sais rien. Par contre, ce qui est important, c'est juste d'avoir ce que l'on appelle une intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, ça va être tout simplement de comprendre que l'autre peut être touché, impacté, même si on a toutes les bonnes intentions du monde. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre parce qu'il y a oh combien de personnes qui, sous prétexte qu'ils n'avaient pas une mauvaise intention, se permettent de faire ceci ou cela et en fait ne s'occupent guère de ce que l'autre peut vivre. Je vous rappelle une chose, c'est que oui, on est tous responsables de nos émotions et de comment on réagit. Ça veut dire que si l'autre en face prend quelque chose de mal alors que j'avais pas du tout cette intention de le blesser, c'est sa responsabilité. Et inversement, si l'autre vous dit qu'il voulait pas du tout vous blesser et que vous prenez quelque chose de mal, c'est votre responsabilité. Ça, on est entièrement d'accord et il faut rester focus là-dessus. Mais, il y a quand même un mais, il est quand même important de se rappeler une chose, c'est que lorsque l'on décide d'être en couple avec quelqu'un, de se mettre avec quelqu'un, les choses ne sont plus du tout les mêmes. On est maintenant à deux, on est une équipe. Et ce qui est un obstacle pour l'un devient un obstacle pour nous également. On est à deux, on doit surmonter les problèmes à deux. Ça, c'est un point important. Donc, à partir de là, il faut bien prendre conscience que il est nécessaire aussi de pouvoir reconnaître l'autre, que l'autre se sent reconnu dans ce que vous avez pu faire ou pas. C'est-à-dire que si un jour vous voulez dire quelque chose à votre partenaire et que celui-ci le prend mal, même si vous avez toutes les bonnes intentions, il est quand même important de pouvoir aller le voir et lui dire que vous reconnaissez le fait qu'il a pu être blessé, même si ce n'était pas votre intention. Et vous pouvez très bien dire, alors pas forcément sous couvert d'excuses ou autre, mais juste d'arriver à le comprendre et de dire, désolé si ça a pu te blesser, ce n'était pas du tout mon intention. Lorsque l'on arrive à faire ce genre de choses-là, pour l'autre, ça va être beaucoup plus facile de prendre sa responsabilité parce qu'il va se dire, ok, je vois qu'il fait un pas vers moi, mon partenaire, il me tend la main, même si ce n'était pas son intention, il reconnaît que j'ai pu être blessé, donc ok, là je reconnais que c'est moi qui ai été touché, c'était pas sa faute. Lui, il avait rien fait. Il voulait pas me blesser ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui pour certaines personnes est très compliqué à faire. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ego il rentre en jeu en fait. L'ego il est là. Et l'ego pour lui, il a de bien bonnes raisons de ne pas s'excuser et ou de ne pas reconnaître sa responsabilité là-dedans ou alors le fait qu'il ait pu blesser l'autre même s'il avait toutes les bonnes intentions.
Qu'est-ce que l'ego il vient nous dire là-dedans? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Beaucoup de personnes qui ne s'excusent pas le font déjà parce qu'ils ont peur de donner raison à l'autre. Ils restent dans un schéma dans un couple, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. Il y en a un, c'est lui qui crée le problème, c'est sa faute. Il se débrouille avec ça. Voilà. Et moi, j'ai rien fait, c'est pas ma faute, tout va bien. Non, ça marche pas comme ça en fait. Ça marche pas comme ça. Dans un couple, c'est toujours 50-50. Chacun est responsable de ce qui se passe et on est à deux en fait. On est à deux. Donc, si on reste dans ce schéma de croire qu'il y en a toujours un qui a raison, l'autre qui a tort, mais c'est invivable. Vous allez vivre une guerre d'arguments, une guerre d'opinions, de débats, mais c'est invivable. Et je l'ai vécu. J'ai été comme ça avant, et une fois que j'ai compris, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient comme ça aussi, et c'est impossible à vivre. C'est extrêmement compliqué parce qu'on est toujours dans le conflit. Et on va chercher toujours celui qui a causé le problème, mais en fait, ça s'arrête jamais parce que on peut toujours aller chercher plus loin, plus profond dans les racines du problème ou de la difficulté qu'on est en train de traverser. Donc, ça a ni queue ni tête, c'est un cercle vicieux. Il faut vraiment très très rapidement se prendre conscience de ça, que personne n'a raison ou tort. C'est juste une question de point de vue, de divergence d'opinion. Et quand on est capable d'accepter ça, déjà, on s'enlève. C'est plus une épine du pied qu'on s'enlève, c'est un oursin du pied. Ensuite, au-delà de ça, donc il y a des gens qui s'empêchent de justement s'excuser parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont donner raison à l'autre. Et ça réveille en eux une blessure de trahison. Ils veulent pas se faire avoir par l'autre. Donc, ils vont tout faire pour justifier, pour manipuler, pour magouiller un peu les propos, etc., la situation, pour éviter ce truc de « en fait, il a raison, j'ai tort ». Ce qui est en soi un peu lunaire, parce que si vous êtes dans cet état d'esprit de « en fait, il n'y a personne qui a tort ou qui a raison, juste ok, toi tu voyais les choses comme ça, ah bon ben moi je voyais les choses comme ça, comment on peut faire pour trouver un terrain d'entente ?» Quand on est dans cette optique-là, c'est beaucoup plus simple normalement. Mais si vous êtes en face de quelqu'un qui est dans ce schéma-là, ça peut être extrêmement compliqué. Qu'est-ce que c'est en fait la racine du problème? Qu'est-ce qui empêche concrètement les gens de s'excuser là-dessus? On a vu que effectivement il y avait cette notion de ne pas se faire avoir, mais ça va aller beaucoup plus profond, en profondeur en fait. Ça, c'est la base, c'est on va dire la face visible de l'iceberg, c'est la blessure de trahison qui est réveillée. Mais si par exemple, moi j'étais avec quelqu'un à un moment donné qui ne voulait pas s'excuser, c'était impossible pour elle de s'excuser, parce que si elle s'excusait, elle allait s'accuser, elle, après derrière. Il y avait une petite voix qui lui disait, si tu t'excuses, ça veut dire que tu as tort. Donc que c'est ta faute, c'est toi la mauvaise personne dans ta relation. Tu es un poids dans la relation, tu es la mauvaise personne comme qui, eh bien, effectivement pour elle, comme son papa qui était quelqu'un de très très difficile à vivre. C'était impossible pour elle du coup. Parce qu'il y avait son ego qui prenait le dessus là-dessus, à chaque fois, et qui lui empêchait en fait de s'excuser. Et ce qui est drôle, c'est que le fait qu'elle ne s'excuse pas, parce que son ego veut la protéger, il veut à tout prix qu'elle ne se sente pas comme une mauvaise personne, l'amener dans des situations et la pousser à adopter des comportements d'une méchante personne. Parce que quand vous êtes en face de quelqu'un qui ne s'excuse jamais, qui cherche tout le temps à avoir raison et qui met tout le temps la faute sur vous, à un moment donné, vous dites « Oh, c'est quoi ça ?» Vous tombez dans un schéma où vous dites « Mais c'est pas possible, là je suis en face de quelqu'un, elle est mauvaise ou quoi? Elle est méchante, à chaque fois elle me dit que c'est ma faute alors que j'ai rien fait, etc. » Et c'est ça qui est fou encore une fois avec l'ego, j'arrête pas de le répéter, mais en voulant nous protéger d'un comportement précis, l'ego il se rend pas compte qu'il nous amène à adopter ce comportement précis. En voulant empêcher cette personne d'être la méchante personne dans la relation, l'ego l'a poussé à adopter des comportements qui ont fini par faire en sorte que ce soit la mauvaise personne, la méchante personne dans la relation. Je sais que ça peut paraître un peu flou, j'essaie d'être clair là-dessus quand je le raconte et je l'explique, mais c'est d'une logique implacable en fait. C'est factuel, c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'arriver à dealer avec ça, parce qu'on ne veut pas être la méchante personne, mais en même temps, l'ego nous pousse à adopter des comportements pour éviter ça, et c'est ça qui fait qu'on devient une méchante personne. Bref. Donc, comme on l'a vu, au final, il y a vraiment deux types de freins qui se présentent à la personne qui est dans l'incapacité de s'excuser. On a vu que c'était, dans un premier temps, la blessure de trahison qui va l'empêcher, donc
tout simplement pour ne pas se faire avoir par son partenaire. On peut aller plus loin après en allant dans cette blessure d'abandon où derrière c'est la peur d'être abandonné par son partenaire, la peur de se sentir comme un poids pour lui, de ne pas se sentir assez. Si je m'excuse, il va avoir raison, peut-être que c'est moi qui ai tort, je suis une mauvaise personne, il va pas m'aimer, etc. Tout ça, c'est les peurs profondes qui viennent réveiller la blessure après de trahison qui prend le dessus et qui empêche la personne de s'excuser. Et encore plus profondément derrière, quand on revient à justement uniquement la personne, c'est la peur en fait de s'en vouloir et de se sentir rejeté, de ne plus se sentir aimé en fait de soi et des autres. Je suis rejeté des autres parce qu'en fait je ne suis pas une bonne personne car j'ai souvent tort, c'est souvent ma faute, je suis le problème dans la relation. Donc aujourd'hui, si vous êtes en train de regarder ou d'écouter ce podcast, c'est certainement que vous êtes dans les deux situations suivantes. Soit vous êtes quelqu'un qui a énormément de mal à s'excuser, soit vous êtes quelqu'un qui est face à quelqu'un qui a énormément de mal à s'excuser également. Dans les deux cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a juste un manque de reconnaissance. Lorsqu'on a une incapacité à s'excuser, etc., c'est ça qui va manquer le plus. Si vous êtes en face de quelqu'un qui ne s'excuse pas, vous n'allez pas vous sentir reconnu, vous sentir important dans la relation. Il y a une petite voix qui va vous dire, mais cette personne-là, elle ne me considère pas en fait. Elle ne considère pas, elle ne prend pas en compte mes émotions, mes difficultés, etc. Et pareillement, si vous ne vous excusez pas, c'est qu'il y a certainement en vous une partie de vous qui vous rappelle que non, ne t'excuse pas parce que lui, il ne te considère pas non plus. Il ne considère pas tes émotions, il ne considère pas ce que tu vis, etc. d'une manière générale. Il faut vraiment sortir très rapidement de ce schéma parce que vous allez vous ruiner petit à petit. Et que ce soit avec votre partenaire ou que ce soit même avec des gens lambda, votre employeur, la famille, etc. Là, ce dont on est en train de parler, je prends des exemples pour les relations de couple parce que c'est là où je suis spécialisé, mais ça marche pour absolument tout. Donc si aujourd'hui, vous êtes dans la situation où vous vous rendez compte que vous êtes quelqu'un qui a énormément de mal à vous excuser, la première chose que vous devez faire, c'est d'en prendre conscience déjà. Ça peut être un peu délicat parce qu'il y a des gens qui disent non, moi je m'excuse, non, en fait non, il suffit juste de demander à votre entourage. Est-ce que, quand il y a des problèmes ou autre, est-ce que tu trouves que j'arrive à m'excuser facilement, à te dire que je suis désolé si des fois je fais quelque chose de mal ou pas, voilà. Ça déjà c'est un bon point parce que vous allez très très vite avoir la réponse qui peut être parfois déconcertante à souhait et qui va certainement réveiller beaucoup d'émotions. C'est des bons exercices ça. Quand on demande l'avis des autres, généralement ça trompe pas. C'est quasi instantané et dans la vérité. Donc déjà, ça peut être intéressant de faire ça. Et ensuite, c'est surtout d'aller chercher de quoi vous avez peur si vous vous excusez en fait. Posez-vous la question. De quoi j'ai peur si je m'excuse auprès de mon partenaire parce que j'ai pu dire un truc qui l'a blessé? C'est vraiment ça en fait, c'est tout simple. De quoi j'ai peur pour moi? Et là, vous allez avoir des peurs qui vont se réveiller. Et l'important, ça va être d'y faire face à ces peurs. Parce que les peurs, c'est juste votre ego qui vous dit ne t'excuse pas parce que si, parce que ça. Mais on s'en fout de lui en fait. Lui, il raconte que du bullshit. Dans la finalité, vous, ce que vous voulez, c'est une relation épanouie avec votre partenaire. Donc il sera essentiel pour vous d'arriver à le considérer et le considérer peut-être des fois juste en vous disant bah, excuse-moi si ça a pu te blesser ou je suis désolé, c'était pas ce que je voulais, etc. Tout simplement. Donc posez-vous bien les questions. De quoi j'ai peur? De quoi j'ai peur pour moi si je me permets là de m'excuser, si jamais je m'excuse alors que peut-être que j'ai rien fait. Au fond de moi, j'ai le sentiment d'avoir rien fait. Et encore une fois, je le répète, s'excuser ne veut pas dire que c'est votre faute ou que vous prenez la responsabilité de l'autre. Pas du tout. C'est une manière de considérer l'autre. D'accord? C'est une manière de montrer que vous comprenez qu'il a pu être touché, même si ce n'était pas votre faute. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Ce n'est pas prendre la responsabilité de l'autre, prendre la responsabilité de cette situation, de ce conflit actuellement. Donc, si vous êtes dans cette situation, je vous rappelle, de quoi j'ai peur pour moi. Deuxième situation, si vous êtes en face de quelqu'un qui ne s'excuse pas, et avec qui vous avez la sensation que vous n'êtes pas considéré, il va être important d'en parler. Il va être important de dire, si tu n'es pas capable de t'excuser ou quoi que ce soit, pour X raison, trouvons un moyen ensemble que moi je puisse me sentir considéré en fait, que je puisse me sentir compris quand je vais vivre quelque chose. Parce que je l'ai vécu, c'est invivable. C'est invivable, même en développant quand même pas mal de compassion, en essayant de comprendre l'autre, etc. De se dire, ok, si elle ne s'excuse pas, c'est parce qu'il y a ci, il y a ça. À un moment donné, vous allez atteindre une limite. Parce que c'est pas logique.
de ne pas considérer l'autre, de ne pas le comprendre quand vous êtes à deux. Si vous ne voulez pas vous excuser, si vous ne voulez pas considérer l'autre, si vous ne voulez pas comprendre que lui aussi il peut être blessé, etc., alors que vous n'avez rien fait, ne vous mettez pas en couple. Parce que ça va arriver bien plus souvent que vous ne l'imaginez. Donc, si vous êtes en face de quelqu'un comme ça, prenez le temps d'en discuter, prenez le temps de partager ce que ça vous fait vivre, prenez le temps aussi de décoder, vous, quelles sont les peurs derrière, parce que de quoi vous avez peur si vous restez avec quelqu'un qui ne s'excuse pas. Il y a un schéma, si vous rencontrez quelqu'un comme ça, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il y a quelque chose à travailler. Et derrière, si à un moment donné, c'est trop, c'est trop. Ça veut dire qu'il va falloir poser peut-être des limites ou autre. Parce que au-delà du fait de ne pas juste être considéré dans ses émotions, c'est surtout que vous allez être avec quelqu'un qui va être constamment dans le débat, dans le combat avec vous, dans la bataille pour savoir qui a raison ou a tort. Et ça, c'est invivable. Mais généralement, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un qui cherche constamment à avoir raison, il y a 99% de chances que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'excuser. Ou alors il le fait vraiment dans certaines conditions quand il va se sentir complètement bloqué, ou alors il va le justifier d'une certaine manière. Donc, effectivement, si vous êtes face à ce genre de personnes, ça risque d'être compliqué au niveau des conflits, d'être tout le temps dans la bataille, dans les débats, dans les réactions, parce qu'il y a trop cette pression de savoir qui a raison, qui a tort, etc., etc. Donc, apprenez à chercher les peurs qui se cachent en vous, apprenez à communiquer, qu'il va falloir trouver un moyen ensemble de toucher en termes de considération. Si l'autre ne se sent pas considéré, ne s'excuse jamais, ne vous considère pas, c'est parce que oui, il ne se sent pas considéré. Donc ça veut dire que si il agit comme ça, c'est qu'il n'y a pas de considération aussi de votre côté d'une quelconque manière. Et là, il va falloir essayer de trouver comment on peut ajuster le tir. Vous, peut-être que votre moyen de vous sentir considéré, c'est de sentir que l'autre s'excuse, qu'il comprend ce que vous vivez. Peut-être que l'autre personne, ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous attendez. C'est important de le clarifier pour que vous puissiez en fait tout simplement trouver une harmonie dans la relation. Donc voilà les amis, c'était Adrien pour un petit podcast sur les personnes qui peuvent avoir du mal à s'excuser. J'espère que cette vidéo et cet épisode vous aura plu. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner évidemment sur Spotify, les plateformes ou bien sur YouTube si vous écoutez ce podcast sur cette plateforme. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.